avec un peu de bousculade, nous allons quand même commencer cette conférence de presse. Vaïd Halilovic est ici, le coach de l'équipe d'Algérie. Nous allons tout de suite, sans plus tarder, nous demander dans quel esprit, dans quel état l'équipe nationale d'Algérie se prépare pour son match, son dernier match contre la Côte d'Ivoire. Et alors, sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Vaïd. Bonjour tout le monde. On traverse un moment assez délicat, très difficile. On vit un rêve de cauchemar. Ce scénario, personne ne peut même pas imaginer. La réalité il est là. Il faut sur le dernier match essayer de sauver l'honneur de l'équipe. Voilà, Vaïd donc vient de faire son introduction. Maintenant, on va passer au jeu de questions et réponses. Présentez-vous, l'organe que vous représentez et posez votre question. Voilà, le monsieur au fond. Voilà, au fond. J'espère que le micro marche. Allez-y. Bonjour, Vaïd, Olivier Choix pour le Parisien. Olivier Choix pour le Parisien, bonjour Vaïd. Vous avez rencontré la Tunisie, qui est encore en course en fait pour le tournoi. Est-ce que vous pensez que la Tunisie peut sauver l'honneur du Maghreb? Mais écoutez, je vous dis franchement, c'est pas mon intention de donner une réflexion sur l'équipe Tunisie. J'ai assez de problèmes chez moi pour préparer mon équipe. Chacun il va faire comme il peut. C'est à cause de ça je dis c'est leur problème, c'est pas la mienne. Je ne veux pas faire commentaire et donner leçon à personne parce que je dis en ce moment ma préoccupation c'est mon équipe. Voilà, le monsieur là, juste en face de moi, juste derrière. Bien, thank you. Tarek Kadri, journal Khabar Riyadi. Coach, lors de la dernière conférence de presse, vous avez dit que je vais bien analyser ces deux matchs, pourquoi on n'a pas marqué des buts, malgré qu'on a fourni une belle prestation. Est-ce que vous avez analysé ces deux matchs? Est-ce que vous avez les réponses de votre question que vous avez posée lors de la dernière conférence de presse? Bien sûr qu'on fait depuis pas mal de discussions, analyses, il faut voir pourquoi on est dans cette situation-là. Vous savez, le football c'est une science inexacte. Pour comprendre le football, c'est très facile, mais c'est très difficile à appliquer. C'est très difficile, par exemple, de marquer le but. Je sais qu'est-ce que je parle. Vraisemblablement, avec un tueur de haut, vraisemblablement aujourd'hui, l'équipe d'Algérie, on aurait d'autres types de discussions, beaucoup plus gaies, beaucoup plus chaleureuses. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quand je regardais les statistiques, quand je regardais ça, c'est incroyable. Je suis dans le football depuis des années. Autant de domination, autant de côté possibilités pour marquer, et tu ne marques pas. Ces dernières statistiques pour ce match, on a encore une fois passé les 500 passes. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai dit jeu de passe, vitesse et tout ça. On est parti au-dessus de 200. On est arrivé jusqu'à 500, de 20 plus de tirs, 18 corners. Moi, je ne sais pas, ces statistiques, sur le plan de domination phénoménal, on joue plus de 56% côté adversaire et tu ne marques pas. Et maintenant, j'ai pas mal de réponses aussi. J'ai pas mal. Mais autant de malchance, autant de mal que c'est quand j'ai. Vous savez, en arrivant là, si je me souviens, quand je parlais, autant de problèmes pour préparer les camps, j'ai redouté que tout le monde ne sera pas à 100%. Dernier notre test, contre la Bosnie, on avait 13 joueurs blessés. J'ai déjà parlé pourquoi autant de joueurs blessés à Algérie. Bosnie est arrivé complet. Et tous les joueurs qui jouent partout d'Europe. J'ai toutes les réponses sur ça.
Et pour cette CAN, on avait autant de petits problèmes de chacun joueur, manque de joueurs, blessures, manque de compétition et tout ça. Et les joueurs clés de cette organisation, le buteur qu'ils ont fait remarquablement leur boulot pendant la qualification, ils n'ont pas eu leur jour d'efficacité, manque de chance. Vraisemblablement, manque un petit niveau aussi. Vraisemblablement, si on avait un joueur tué devant un attaquant, c'est normalement déjà pas 2-3, plus 7-8 buts, on aurait pu marquer. Et un petit peu manque de rigueur défensive, naïveté. Sur 4 tirs cadrés, c'est 3 buts. C'est phénoménal, c'est phénoménal. De l'autre côté, la dernière fois, on a frappé 21 buts. 12 sur 16 mètres frappe. Constat, il est comme ça. Vraisemblablement, manque un petit peu réussite aussi. Mais je vis aussi un petit peu panique, manque de lucidité, le dernier pas, avant-dernier passe, dernier passe, devant le but. Mais vous savez, je comprends parfaitement certains joueurs. Ils n'ont pas eu réussite cette fois, mais prochainement, cette équipe est là à venir. Avec 3-4 joueurs de nouveau, cette équipe algérienne, au prochain CAN, il va espérer beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais après, qui sera encore là dans 2-3 ans, hein? Est-ce qu'on sera encore vivant? On peut se poser des questions. Il faut faire analyse, mais ce n'est pas encore terminé. Il nous reste un match contre la meilleure équipe largement de cette CAN. Il faut sauver honneur. On est tous bien abattus. On ne comprend pas certaines choses. Mais il faut faire cette analyse vraiment profonde pour bien la chose. C'est vrai, certains joueurs, ils peuvent faire mieux. Il manque certaines choses encore, mais moi je sais parfaitement bien de chaque petit détail. Qu'est-ce qui manque cette équipe pour devenir encore plus performant? Et à la fin, je ne suis pas tout seul. Arbitrage qui est contre, qui était présenté dans notre match, je ne suis pas du tout satisfait, mais je ne demande pas excuse vis-à-vis de ça. Mais tout le monde me dit, au moins 3 pénaltys, on aurait pu. Je regardais hier le match Tunisie-Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il doit se venir parce qu'ils ont annulé 3 matchs plus un pénalty. 3 hors-jeu imaginaires, plus pénalty. Il se passe quelque chose que je ne comprenais pas. C'est arbitrage, il va se poser beaucoup de questions. Et nous, dans un moment clé, on avait pénalty flagrant sur 2 matchs, on n'était pas sûr. Est-ce qu'il y a ça influencé? Je dis oui, mais nous sommes, bien sûr, premier fautif. Autant de domination, autant de possibilités de marquer quand il ne marque pas, bah, il faut d'abord chercher le faute chez toi, pas ailleurs. Mais décision, arbitrage, il nous fait beaucoup mal aussi. Le monsieur de Sucodier, c'est... Oui, merci. Jeff Catala, Merci, Supersport. tu te laisses. Coach, can I ask a question in English? Can I ask a question in English? But you can ask in English, we will translate that to the coach. There's no problem. No problem at all. Coach, you can also ask it in French. You speak French. Ok, coach, c'est vraiment étrange que vous prolongez le contrat avant même votre 3e match. C'est parce que vous avez convaincu le président de l'association que vous n'avez pas encore terminé ce que vous avez à faire avec le FELEC de l'Algérie en termes de la qualification pour la Coupe du Monde 2014. Prolonger le contrat? Oui. J'ai prolongé le contrat? Oui, mais c'est ce qu'on a entendu. Vous savez, les gens racontent beaucoup de choses. Je ne peux pas faire toujours démentir parce que j'ai entendu pas mal de choses.
j'ai contrat, mais pour moi c'est plus contrat moral et direct avec schéma papier, ça vaut rien du tout. Les choses, est-ce qu'il va y continuer ou pas avec l'Algérie, ça dépend d'abord de la fédération, surtout de la fédération, et moi-même, on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Mais même si j'ai un contrat à 10 ans et tout ça, si vous voyez un entraîneur qui voit que ne marche pas, c'est mieux quitter le navire, c'est pas continuer comme ça. Tu n'es pas quelqu'un qui s'accroche sur un poste pour avoir salaire, pour avoir un job. Non. Avant, quand il y a un job, il faut trouver un petit peu de plaisir dans ton travail. Et quand les résultats ne sont pas là, bien sûr, l'entraîneur est premier visé. J'ai un contrat jusqu'à 2014, mais qui peut s'arrêter très prochainement, mais il peut se passer et continuer même après 2013. Comme je dis, cette équipe qui est en train de se construire, il a passé un moment très délicat, mais dans cette défaite, je dirais beaucoup renseignements aussi, avec qui j'ai travaillé, comment ça se passe. Parce que dans la difficulté, on voit un vrai caractère d'une équipe, les gens qui travaillent avec vous. Parce que vous savez, quand vous gagnez tout le temps, que ça se passait à Côte d'Ivoire, là-bas, et après le 24e match, ils arrivaient quelque chose. Au football, tout est possible. Mais de temps en temps, mais je passe le tête du tout, une défaite comme ça, il peut te donner plus les signaux que des victoires. C'est les choses que moi, j'ai vu très mal. J'ai vu en ce moment un presque cauchemar sportif. Mais tout ce que je fais, depuis mon arrivée, depuis juillet 2011, je ne peux pas rougir, je suis même fier de tout ce que je fais. Et quand je vois autant de travail qu'on a accompli et les résultats qui sont terribles, c'est difficile de comprendre les choses. Ça veut dire le président de la fédération est bien au courant de tout sur la qualité de mon travail, mon engagement. Est-ce qu'on travaille à plus? On verra, ce n'est pas le moment pour répondre. Oui, le monsieur de la Côte d'Ivoire. Le monsieur de la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. Bonjour coach. Coach, vous avez rappelé votre départ de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. C'est que vous n'avez jamais digéré ce départ-là. Est-ce que pour vous, ce serait un match de revanche? Avec quel joueur donc vous allez vous venger? Parce que tout à l'heure vous évoquiez vos difficultés, surtout en attaque, et vos naïvetés en défense. Est-ce que l'Algérie a les arguments à battre la Côte d'Ivoire demain? Bah, c'est vrai, c'est mon départ. J'ai mal vécu parce que cette équipe, il avait tellement de qualité, surtout objectif premier pour moi, l'équipe Côte d'Ivoire, à cette époque, il était d'abord Coupe du Monde. Mais surtout la politique, il voulait qu'on gagne un CAN, mais on est allé là-bas pour gagner, vous savez, c'est bien sûr pour gagner. Mais vous savez, la situation, maintenant je sais tout qu'est-ce qui s'est passé. Il a se passé des choses terribles là-bas, le terrorisme, comme ça. Certains joueurs, ils ont vécu très mal, ils ont vécu dans la pression énorme. Ils voulaient entrer le plus vite possible, mais ils ne pouvaient pas publiquement dire, parce que tout le monde me s'est expliqué derrière, parce que je ne reconnais pas 6 meilleurs joueurs plus expérimentés, ils pensaient qu'entrer chez eux. Ils ont vécu un moment terrible. Le résultat, c'est ce match contre l'Algérie, où l'Algérie a fait un super match avec beaucoup de réussite. Encore une fois, arbitrage, si vous vous souvenez, le but de Colo, c'est pas valable, c'est plus que valable. Mais tout ça, vous voyez, petit détail qui peut changer le destin d'un entraîneur, qui peut provoquer tellement de problèmes qui n'est peut-être pas fautif directement, mais c'est le football.